De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous secoue et nous console à la fois. Jésus répond à ceux qui lui parlent de tragédie. Les Galiléens massacrés par Pilate, les victimes de la tour de Siloé, tout en posant une question dérangeante. Pensez-vous que ces gens étaient plus pécheurs que les autres ? Sa réponse est claire, pas du tout. La souffrance ou la mort ne sont pas des punitions automatiques pour nos fautes. Mais Jésus ajoute un avertissement pressant. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ce n'est pas une menace, mais un appel urgent que Jésus nous lance pour changer notre cœur. Puis vient la parabole du figuier stérile. Un homme, après 3 ans sans fruit, veut le couper. Mais le vigneron, patient, demande 1 année de plus. Laisse-le encore le temps que je bêche et mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit. Ce vigneron, il est à l'image de Dieu, infiniment patient. Un Dieu qui ne se lasse pas d'attendre notre conversion, de nous offrir une chance de porter du fruit. À ce propos, permettez-moi de vous partager cette toute petite histoire. Un jour, un jeune homme particulièrement impatient rend visite à un vieil homme sage qui vit près d'une rivière. Le jeune homme lui demande : « Comment puis-je réussir dans la vie rapidement ?» Le vieil homme sourit et l'emmena près d'un bambou encore jeune, à peine sorti de terre. « Regarde ce bambou, » dit le vieil homme. « Pendant des années, il ne semble rien faire. Sous la terre, ses racines s'étendent lentement, en silence, sans que personne ne le voie. Puis, un jour, il surgit et grandit à une vitesse incroyable jusqu'à devenir fort et solide. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Mais combien de temps faut-il attendre ?» Le sage répondit : « La patience n'est pas d'attendre sans rien faire. La patience, c'est préparer ton cœur, préparer tes racines, comme l'a fait le bambou, pour que le moment venu, tu puisses grandir et porter du fruit. » Le jeune homme repartit, songeur, comprenant que la hâte ne mène qu'à des fondations fragiles, tandis que la vraie patience construit une vie durable. Cette histoire, elle nous renvoie à la patience de Dieu, à la patience du vigneron. Il ne coupe pas le figuier tout de suite. Il bêche, il nourrit, il attend. Pour nous, cet évangile est un double message. D'abord, un appel à la conversion. Jésus nous dit que le temps presse. Les tragédies de ce monde nous rappellent la fragilité de la vie. L'Église nous le dit, la conversion exige une rupture avec le péché.
Sommes-nous prêts à laisser tomber ce qui nous éloigne de Dieu? Ensuite, nous recevons une invitation à la confiance. Dieu est patient avec nous, comme le vigneron avec le figuier, comme le sage avec le bambou. Dieu nous donne du temps, il nous accompagne par sa grâce, par ses sacrements, par sa parole, pour que nous puissions, le moment venu, porter des fruits d'amour, de justice et de paix. Et enfin, ce message résonne particulièrement en Carême. Ces 40 jours sont comme une année de grâce que le Seigneur nous donne, comme au figuier, un temps pour bêcher autour de notre cœur, par la prière, par le jeûne, par l'aumône, pour y mettre la grâce de la repentance, pour que nos racines spirituelles s'approfondissent. Le Carême est un temps de conversion, un temps de préparation à Pâques. Jésus ne nous demande pas des fruits parfaits tout de suite, mais il nous invite à commencer à laisser sa grâce travailler en nous. Alors, frères et sœurs, demandons-nous aujourd'hui, quel fruit mon cœur est-il en train de produire? Est-ce que je profite de la patience de Dieu pour grandir dans la foi, ou est-ce que je remets toujours tout à demain? Que le Seigneur nous aide à accueillir son appel, à cultiver nos racines avec patience, pour que, comme le figuier, nous donnions un jour des fruits qui réjouissent son cœur. Amen.